Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci messieurs pour votre présentation. L'objectif fixé par le gouvernement de 80% de l'ensemble des foyers raccordés à la fibre sur le territoire national à la fin de l'année 2022 n'a pas été atteint. Si les zones très denses sont globalement bien couvertes, on ne peut pas en dire autant des zones moins denses, en particulier les zones dites de réseau d'initiative publique et dont vous vous occupez plus particulièrement. Ces réseaux d'initiative publique sont la preuve que la privatisation ne permet pas à tous les citoyens d'être égaux en termes de réseau de communication. Dès qu'il n'y a pas de rentabilité, c'est aux collectivités de mettre la main à la poche. L'appellation d'initiative publique est en fait un terme inventé pour faire avaler aux usagers une méthode capitaliste qui est de privatiser les profits et de faire peser les pertes sur la communauté. Voilà le modèle que vous vendez et qui ne fonctionne absolument pas. Nous sommes bien loin d'une égalité numérique. Des usagers des zones rurales voient leur déploiement de la fibre renvoyé aux calendes grecques. Quand certains se retrouvent sans connexion à cause du vol de cuivre, il faut attendre des mois pour que les habitants soient raccordés à Internet. Ce fut le cas dans le Calvados, par exemple. Les habitants ont attendu un mois après un vol de câble de cuivre survenu à l'automne 2022. Dans l'Aveyron, dans le petit village de Toulonjac, en 2022, il a fallu attendre presque 2 mois pour que la ligne qui desservait une grande partie du village soit réparée. Il aura même fallu que j'intervienne pour faire accélérer cela. Voilà la vraie vie de nos concitoyens. La sous-traitance à outrance pour augmenter la profitabilité des entreprises privées et donc pour augmenter les dividendes aux actionnaires nous montre aujourd'hui les limites de vos politiques. Puisque vous oubliez de dire que le développement rapide de la fibre en France a un prix, je vais vous parler de cas concrets, de choses factuelles. Il y a déjà la sous-traitance qui questionne sur les conditions de travail des techniciens. Mais cet objectif d'aller toujours plus vite, toujours moins cher, a également des conséquences sur la qualité du service rendu. Par exemple, prenons un cas concret. Le problème d'un couple dans la ville d'Aubin qui attend depuis mai 2022 qu'on les raccorde au réseau. 7 passages de techniciens, des rendez-vous non honorés, et tout ça pour se faire entendre dire, pour accélérer et pour être raccordé, il vous faudra payer. La fibre passe pourtant devant leur maison, mais le raccordement à la maison n'est toujours pas fait. Certainement pas assez rentable de passer une matinée à raccorder une seule maison. Vous le voyez, selon que l'on habite en milieu urbain ou rural, 2 cas, 2 traitements différents. Nous sommes bien loin du service public qui mettait tout habitant de France au même niveau de service, sans différence géographique ou sociale. Votre modèle économique et social ne fonctionne pas, et ce sont les citoyens de certaines zones et les salariés des entreprises qui en paient le prix fort. Merci.